Oui, qui est-ce? Ouvre la porte. Ce n'est que moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'ennuie un peu, est-ce qu'on peut parler? Non, je dois faire ma toilette. Tu le feras plus tard. Tu vas bien papoter, non? Je n'ai plus confiance dans notre avocat, plus du tout. Pourquoi? Il ne dit jamais ce qui va arriver ensuite. Il dit « je ne sais pas, je ne pense pas ». Je parie aussi qu'ils vont t'emmener jusque sur les lieux de l'acte. Je parie qu'ils vont le faire. Le psychiatre dit qu'il n'y a pas de raison. Je leur ai déjà tout dit et Karim va leur dire la même chose. Je crois que c'est plus compliqué que tu ne crois. Je serais toi, je me préparerais psychologiquement parce que tu n'es pas au bout de tes peines. Il serait temps que tu réalises la portée de tes actes. Écoute, je veux juste prendre mon bain pour l'instant. Mon Dieu, Fatma Goul, pourquoi est-ce que tu as porté plainte? Tout allait pourtant si bien, tu avais commencé à travailler. Tu prenais aussi des cours, mais maintenant tu n'étudies plus, tu ne lis plus tes livres. Mais je le ferai. Je vais travailler et passer mes examens. Ah, sauf si tu es trop déprimée pour étudier. J'aimerais que quelque chose fasse stopper ce procès. J'aimerais que tu abandonnes. J'aimerais que tu fasses confiance à Dieu qui les punira et qu'on n'en parle plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi faudrait-il que ça s'arrête? Pourquoi devrais-je abandonner? C'est pour ton bien, idiote. Me dis pas ça, me parle plus jamais de ça parce que ça me rend nerveuse. Si tu es nerveuse parce que je te parle, imagine ce que ça va être quand tu les affronteras au tribunal. Essaie un peu d'imaginer tout ça. Imagine ce que les Yassaran vont te faire subir là-bas. Tu n'en sais rien, mais tu vas vite le découvrir. Eh bien, il ferait mieux de penser à eux parce que moi, je n'ai peur de personne. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est extrêmement nerveuse en ce moment. Elle est également très remontée contre toi, Kerim. Elle est très en colère parce que tu es allé à la police et que tu as tout dit. Oui, quoi? C'est moi, ouvre. Pas maintenant, laisse-moi tranquille. Il faut que je te parle. Je veux pas qu'on discute. Je veux d'ailleurs parler à personne, c'est compris? Nous étions ici.
Erdogan Yassaran nous a tous donné de la drogue. Et nous étions aussi tous très alcoolisés. Évidemment, tout est extrêmement confus. Tout est extrêmement confus. C'est pour cette raison que mes souvenirs sont vagues. Ensuite, elle est passée par là en courant. Je l'ai vue en premier, et ensuite je leur ai montré. C'est la même fille que l'autre jour. Nous lui avons couru après. Et nous avons essayé de l'attraper. Hé, attends! Vas-y, bloque-la! Ce n'était qu'une blague au début. Ensuite, je l'ai pris dans mes bras. Oh là, une seconde. Et ensuite, le cauchemar. Ensuite, le cauchemar. Je veux que cette journée se termine. J'ai eu du mal à convaincre ton frère, parce qu'il voulait y assister aussi. Du coup, je l'ai envoyé faire des courses au supermarché avec Murat. Je me demande ce qui se passe là-bas. Tu n'as évidemment pas parlé à Kerim comme tu le faisais depuis notre arrivée. Non, non, je l'ai parlé. J'imagine que tu es en colère. Et tu as bien raison. Il ne disait rien avant et maintenant il en parle à tout le monde. C'est parce qu'il est sournois, ça. Pourquoi? D'abord, il a voulu te faire croire que c'était un homme bon. Il a tout fait pour se rapprocher de toi, Fatmagoul. Il a voulu te mettre dans sa poche pour toutes ses décisions. Il s'est acheté une conduite. Ensuite, il est allé tout confesser. Et il leur a tout raconté. Il a dit qu'il était coupable, il n'a rien caché. Crois-moi, tout ça, c'était prévu. Tu vois bien qu'il n'est pas en prison. Et c'est parce qu'il a été le premier à tout raconter. Oui, mais ils peuvent le punir, Moukades. Non, parce que c'est ton mari. Tu crois vraiment qu'ils vont le punir? Le juge ne lui fera rien du tout parce qu'il pense que tu lui as pardonné. Attends, j'ai pardonné à personne. J'essaye d'oublier pour mon équilibre mental. Est-ce que tu as déjà oublié qu'il a reçu de l'argent des Yassaran? L'argent est toujours à la banque. Il a pris l'argent et je ne me souviens pas qu'il s'en soit plaint. C'est le premier à les avoir aidés. Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu essaies de faire, Moukades? Pourquoi tu me parles comme ça? On est en train de te manipuler. Kerim n'est pas innocent. Il a pris l'argent, il t'a mis dans sa poche et ensuite il a même réussi à te faire porter la bague. Il t'a convaincu qu'il n'était pas coupable, que ce n'était pas lui. Je sais qu'il va s'en sortir et qu'il sera remis en liberté, tu verras. Plus rien ne pourra l'arrêter désormais.
Même toi, tu ne pourras rien, parce qu'il a réussi à te mettre de son côté. Regarde-moi. Il sait très bien ce qu'il fait, il est très malin. Il sait que tu penses au divorce, c'est pour ça qu'il met les bouchées doubles. Il a besoin de toi lors du procès et sur les lieux du viol, Fatmagul. Réfléchis un peu. Il te mentait alors que nous pensions que tout allait bien. Alors que nous avons tout fait pour le défendre, tout fait pour essayer de prouver son innocence. Je veux tourner cette page de ma vie pour de bon, je ne souhaite rien d'autre. Tu es en train de te mentir, crois-moi. Je lui cours après depuis des jours. Non, je n'ai pas pu l'approcher. J'ai quand même réussi à trouver quelqu'un qu'il connaissait et j'espère qu'il va réussir à jeter le trouble dans la tête de Hunal. Est-ce que c'est un de ses proches? Où est-ce que tu es pour le moment? Au tribunal. Je ne peux pas quitter l'endroit parce que, comme je te l'ai dit, je cherche par tous les moyens à le voir. Je connais Touraner Hunal. J'ai fait quelques recherches. Il ne s'occupe que de ses petites affaires. Je n'essaie pas de dire le contraire. Les familles ne semblent pas coupables, juste leur fils. C'est de la calomnie. Il y a une élection bientôt. Rezat le supporte depuis toujours. Il faut que tu prennes ça en considération. Essaie de comprendre. Ces gens sont sûrement payés pour détruire leur vie. J'ai du mal à croire cette version. Et en plus, il y a un problème entre leurs familles au sujet d'un terrain. Certains ont visiblement été perdants, alors on les calomnie. Mais pourquoi ferait-il tout ça? Ce n'est pas aussi simple. Pour l'argent, tout le monde peut être acheté. Je pense que cette fois-ci, ça va être bon. Si nous arrivons à le faire douter, alors le reste devrait être plus facile à gérer, Rezat. Ah, j'espère que tu as raison. Au fait, j'ai réussi à déplacer les garçons dans un autre endroit. Quelque chose de plus confortable. Vraiment. Où ils sont maintenant? Dans une cellule avec des gens accusés des mêmes choses. Comment ça? Fais-moi confiance, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je n'arrive même plus à me supporter. Ne m'en parle même pas, Selim. Merci. Pas de problème. Et puis ne faites pas de bêtises, nous repartons en mer dans 2 jours. Ok. Je voulais voir l'avancée des travaux avant de rentrer chez moi. Tu viens à peine d'arriver et tu repars déjà dans 2 jours? On a besoin d'argent. Comment veux-tu qu'on se marie autrement? Fatmagul! Reste là. Surtout ne t'approche pas.
Tout est fini maintenant. Regarde, il est en train de brûler la maison. Mustapha! Je viens de voir que tu étais ici. Est-ce que tu me cherches? Je ne savais même pas que tu étais venu ici. Pourquoi est-ce que tu es là? Mustapha, ne me touche pas. Tu agis comme si tu ne voulais pas de moi. Si tu trouves que je suis si repoussant, pourquoi es-tu ici? C'est parce que tu m'aimes toujours? Réponds-moi, est-ce que tu m'aimes toujours? Non. Moi, je t'aime toujours malgré tout. Malgré tout ce qu'on a dit et malgré tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Viens avec moi, Fatmagul. Partons sans rien dire à personne. Non. Viens avec moi, Fatmagul. Laisse-moi, Mustapha, Je ne vais qu'est-ce pas que te tu faire de fais? mal, viens avec moi maintenant, Fatmagul. Non! Allons nous asseoir dans le jardin un instant. D'accord. Je serai dans ma chambre. Nous allons rentrer à Istanbul aujourd'hui parce qu'il n'y a plus rien à faire ici désormais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, rien. Ils ont posé des questions.
Ils ont inscrit 2 ou 3 trucs. Et c'était terminé. C'est un soulagement. Elle n'est pas dans sa chambre pour le moment. Elle est partie se promener. Il a vraiment l'air malheureux, le pauvre. On va demander des nouvelles à Myriam. Entre. Mustapha, je veux que tu me relâches. Où est-ce que tu iras, hein? Vers ton mari? Est-ce que tu sais que cette arme n'est que pour lui? Est-ce que tu sais que je vais le tuer? Tu n'es pas ce genre de type. Et c'est de ça dont tu as peur, hein? Tu as peur qu'il risque de mourir? Mustapha, je n'ai plus peur de rien. C'est complètement absurde. La seule raison pour laquelle t'es avec lui, c'est pour me punir. Tu me punis parce que je t'ai quitté. Et parce que je me suis vendu au Yassara, n'est-ce pas? Réponds! Vas-y, réponds! Je sais que tu n'aimes pas cet homme-là. Tu t'es marié parce que t'as été obligé. Hein? Moi, j'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes! Non, c'est terminé, Mustapha. Qu'est-ce qui est terminé? Dis-moi! Je ne t'aime pas! Je devrais plutôt dire que je t'aime plus! Ne me mens pas! Laisse-moi! Laisse-moi partir! Mustapha, laisse-moi! Allô? Oui, bonjour. J'ai un message pour Kerim Ilgas. Je veux que vous me le passiez tout de suite. Ok. Oui, je vais attendre. Allô? Fatma Goul est avec moi, pauvre connard. Elle est là où elle veut être, à savoir à mes côtés. Qu'est-ce que tu racontes? Où est Fatma Goul? Elle est chez moi, et elle est avec moi. Dis-moi où ça se trouve, et tout de suite! Ne t'en fais pas, je vais te donner l'adresse. Tout de suite! Pauvre connard, si t'as des tripes, viens tout seul. C'est la rue Soumboul au numéro 9. Tu vas y venir tout de suite. Et si t'es un homme, tu pourras peut-être récupérer Fatma Goul. Kerim, ne viens pas, il va te tuer, ne viens pas! Exactement, je vais le faire. Oui, je vais le tuer. Fatma Goul!
Mustapha, lâche-moi, laisse-moi! Je vais le tuer juste en face de toi! Lâche-moi, Mustapha! Tu me détestes au point d'en vomir quand je t'embrasse! Tu veux plus jamais que je te touche si j'ai bien Mustapha, je compris! t'ai dit de me lâcher! Ne supplie pas pour ce type! Ne supplie pas pour ce type! Mustapha! Cours! Kerim, arrête! Il va te tuer! Protège-toi, Mustapha! Arrête! Non! Je vais enfin pouvoir te tuer! Laisse cette arme! Recule, Fatmagoul! Kerim, attention! Fatmagoul! Fatmagoul, non! La touche pas! Kerim, ne tire pas! La touche pas, Mustapha! Fais-le. Si tu ne me le tues pas maintenant, alors t'es qu'un lâche. Le fais pas! Mais qu'est-ce que t'attends, connard? Moi, j'ai plus rien à perdre, alors tue-moi. Tu m'as volé mon honneur, il te reste plus qu'à prendre ma vie, alors fais-le. Kerim, il veut que tu le tues parce qu'il est trop lâche pour le faire lui-même! Si j'avais encore l'arme entre les mains, j'hésiterais pas une seule seconde à te tuer. Allez, tire une bonne fois qu'on en finisse. Si tu m'aimes, n'appuie pas sur la détente! Je t'aime tellement, Fatmagoul. Ne fais pas ça! Mustapha, arrête! Ça suffit, Mustapha! Arrête, Mustapha! On n'est pas tes ennemis, tu comprends rien! Tout le monde a dû faire des choix! Mais toi, tu ne l'as pas choisi. Je t'ai forcé à faire ce choix. C'est terminé, Mustapha! Ça devrait l'être aussi pour toi! Je ne suis plus blessée, tu n'as plus rien à te reprocher! Résonne-toi un peu, Mustapha! Est-ce que tu peux nous laisser tranquilles? Je t'en prie! Allez. Bien chez soi. Fatmagoul, je laisse ça ici parce que c'est vraiment sale. Attends, Kerim, je vais m'occuper de mes affaires. Toi, tu peux aller te laver les mains. J'ai loupé toutes mes séries télé. C'est pas grave, maintenant tu peux revoir les épisodes passés en replay. Tu es maintenant chez toi. Tu devrais te reposer parce que tu es très fatigué. Non, ça va. Je vais aller voir où est Myriam. Je ne vais pas lui dire. Je ne lui donnerai pas la lettre. Il va de nouveau pleurer sans même la lire. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas la cacher? Non. En fait, j'aimerais surtout savoir ce que ce type a écrit.
C'est vrai, réfléchis, il lui a écrit des lettres continuellement depuis toutes ces années. Il doit y avoir un problème, tu ne crois pas? Je ne sais pas. Ce n'est pas un crime. Je crois même qu'on lui doit au moins ça. Bon. C'est vraiment une bonne personne, ce Kadir, tu sais. Quand je lui ai parlé de l'argent que nous lui devions, il ne m'a même pas laissé finir. Il dit qu'il vaut mieux que nous gagnions le cas d'abord. C'est vrai. Je compte malgré tout ouvrir un compte pour toutes les dépenses qu'il aura, vous ne croyez pas? Je lui fais confiance, il pourra l'utiliser en toute liberté pour ses dépenses, ses frais et tout ça. Oui, d'accord, nous allons faire ça. Kadir dit qu'il lui faudra sans doute retourner à Izmir la semaine prochaine. Il est toujours si calme. Oui, il ne laisse jamais personne paniquer, c'est pour ça que je lui fais confiance. Kadir par-ci, Kadir par-là, c'est à se demander ce que nous faisions avant quand il n'était pas là. C'est pas encore prêt, je te dirai quand. J'aimerais jeter un coup d'œil à cette blessure. Est-ce que ça fait mal? Pas vraiment. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas porté plainte contre lui? Mustapha pourrait nous créer encore plus de problèmes dans l'avenir. Parce que Fatma Ghoul ne voulait pas. Et pour Kerim, c'était une question d'honneur, encore plus que pour elle. Le camp opposé va l'utiliser contre nous, Kadir. Pourquoi n'ont-ils pas porté plainte? Ils veulent affronter ce combat sur un seul front. Oui, d'accord, mais bon... Écoute, qu'est-ce que je pouvais faire puisque Kerim refusait de porter plainte? Oh, il a encore été rempli, ce frigo. Oui, c'est Madame Sabia qui s'en est chargée. Ah, que Dieu la bénisse. Toi, tu as fait quoi? J'ai commencé avec les membres du Parlement. Je peux te dire, mon cher Kadir, qu'ils ont un mal de chien à empêcher cette enquête. Tu veux un truc à manger? Non, je n'ai pas faim, merci. Si, tu vas manger. Je pense qu'il faut commencer avec le beau-père. Parce qu'il tente à tout prix de stopper cette enquête comme s'il avait peur de quelque chose. Et plus ils paniqueront, plus cette panique nous sera utile. Il faut également que nous gardions Fatma Ghoul loin des journalistes. Ça ne devrait pas être trop compliqué à faire. Comment pouvons-nous éloigner l'ex-fiancé? C'est le plus important. Pour éviter de possibles poursuites judiciaires. Oui, pour ça également. Ça sonne par là. Vous entendez? Yessar, attends-moi dans la voiture. Ne t'inquiète pas, il ne m'arrivera rien de mal. Allez, vas-y. Bon, pas de problème. Faites bien attention. Mustapha! Où est-ce que tu étais? J'ai passé ma journée à te chercher dans tous les coins.
Vous auriez dû regarder dans les poubelles. Vous auriez dû regarder dedans parce que je mérite que ça. Est-ce que c'est ce qu'on avait décidé? Est-ce que c'est ce que tu m'avais promis de faire? Nous sommes dans un pétrin monstre à cause de toi. Ils ont fait une demande auprès du ministère public pour demander une protection policière. Il faut tout de suite que tu y ailles pour donner ta version des faits. Allez. Regarde-moi. Je te demande de coopérer sans faire la moindre vague. Est-ce que c'est bien compris? Je suis plus partant pour ça. Je peux savoir pourquoi? En fait, elle m'a dit... C'est terminé, oublie-moi. Qui? Fatma Ghoul? Tu peux avoir la conscience tranquille. Parce que désormais, je ne t'en veux plus. Bon, de quoi est-ce que tu parles, enfin? Elle n'est plus rancunière désormais. Je crois qu'elle me hait et que je la répugne. Elle s'est éloignée de moi et elle tenait la main de ce type. Et quand j'ai essayé de la toucher, elle s'est mise à vomir. Mustapha. Mustapha, il faut dépasser ça. Regarde-moi, tu peux le faire. Tout ce que je sais, c'est qu'elle me déteste. Et je sais que tu les détestes aussi. Et même si tu es en colère, pour le moment, tu vas finalement pouvoir avoir ta revanche, Mustapha. Et si tu veux toucher Fatma Ghoul là où ça fait mal, il faut que tu fasses une déposition qui prouve qu'elle a menti pendant tout ce temps. Parce que si la justice leur donne raison, ils se rapprocheront encore plus. Et ce sera leur victoire contre toi. Ça ne peut pas se produire. Est-ce que tu m'entends ? Tu as eu énormément de chance, mon chéri. Tu vois, quelques centimètres de plus à gauche et ça aurait touché ton cœur. Tu as eu de la chance que Dieu t'ait protégé. Merci, ça ira. Et tu ne devrais pas bouger ton bras. Le docteur te l'a répété. Je vais servir le thé parce que sinon il va refroidir. Fatma Ghoul, moi j'en veux bien aussi. D'accord. Elle nous espionne ou quoi? Tiens, voilà sa tasse. Ah, merci, donne-la. Ah, pas besoin de me resservir. Je vais aller dormir tout de suite. Tu peux simplement en servir à Mokades. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as changé le pansement? C'était ici? Le saignement s'est arrêté? Rami! Ah, pardon. Ça fait si mal? Oh mon Dieu. Je suis désolé. Voilà son thé, tu peux le lui apporter. Ok. Je pense que je vais aller au lit maintenant. Je suis désolé, hein. Hop. Pardon. Passez une bonne nuit, passez une très bonne nuit. Il est tellement gentil. Ah, je te jure. Tu as faim? Tu ne vas quand même pas retourner travailler demain? Si, parce que j'ai pas terminé une commande. On doit livrer dans 2 jours. Mais Kerim, t'es pas en état? Il faut pourtant que j'y aille. Sinon, je vais me sentir mal. Je me sens responsable de ce truc. Je me demande quand ils nous enverront une surveillance. Je ne sais même pas si on aura quelqu'un au bout du compte. Il faut que nous soyons vigilants à partir de maintenant. Ils sont capables de n'importe quoi. Mustapha n'était pas là parce qu'il le voulait. Ils l'ont poussé à venir. Ils l'ont envoyé vers toi. Bon, ça suffit, d'accord? Je n'y peux rien, Kerim, j'ai peur. Très peur. Imagine que le pire soit arrivé. Ça suffit, arrête de me rendre nerveux, Myriam. Et tu aurais raison. Laisse-moi te rappeler que tu as failli mourir aujourd'hui. Myriam, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire là-bas. Est-ce que Mourad m'a appelé? Tu l'aurais vu. Désormais, elle me fait confiance. Tu devrais aller te coucher tôt, Kerim, et te reposer. Très bien. Passe une bonne nuit, hein? Passe une bonne nuit. Oui, toi également. Est-ce que tu vas pouvoir te réveiller tôt demain matin? Oui, je pense.
Je déposerai Fatma Goul à son travail et j'irai au mien. Non, tu n'as pas le droit de conduire encore, mon chéri. Je conduirai et je vous déposerai tous les deux demain. Bon, c'est d'accord. J'aimerais vraiment que tu te reposes bien. Passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit aussi. Allez, on range ça. Nous devrions aller dormir, nous aussi. Est-ce que tu veux lire la lettre? Tu crois que je devrais?